Bonjour, je suis la sergente Gamon Marie-France, affectée au SDIS de la Guadeloupe, au CTA CODIS, et je fais partie de la spécialité SAV, nageur sauveteur aquatique. Alors, le SAV, les nageurs sauveteurs aquatiques, a pour mission principale tout ce qui est le secours des gens en détresse, en eau intérieure, tout ce qui est rivière et également en mer. On assure également les missions de surveillance lors de certaines manifestations. Au SAV, il y a 4 autres femmes. On est 5 au total. Il y a 10 SAV 3, une cinquantaine de SAV 2 et 3 conseillers techniques, dont un à Saint-Martin, puisque la Guadeloupe a des dépendances, Marie-Galante, les Saintes, et Saint-Martin, la Désirade. Donc, on couvre un très large secteur. J'ai intégré le SAV parce que depuis très petite, je suis toujours dans la mer. Je suis originaire de la commune de Bouillante, qui est une commune balnéaire. J'y ai passé mon niveau 2 en plongée sous-marine. Donc, en rentrant chez les pompiers, naturellement, je me suis orientée vers une spécialité nautique où il y a beaucoup d'actions. Le SAV est une spécialité qui demande du temps, puisqu'il y a le temps de préparation du matériel en centre. Ensuite, le transit vers le lieu d'entraînement. On a un entraînement obligatoire mensuel et 2 FMPA dans l'année, des formations de perfectionnement des acquis. Donc, il faut compter une bonne matinée pour un entraînement et les FMPA sont sur 2 semaines en fonction de si on part de vieux habitants ou d'une autre caserne. Sinon, de manière opérationnelle, donc le SAV-C qui peut être déclenché à tout moment. S'il a la garde dans sa caserne, il y a toujours le sac avec tout l'équipement, puisque une intervention peut tomber à n'importe quel moment. Et il y a la spécialité USSH, unité de sauveteur spécialisée héliportée, qui est composée d'un binôme, donc un SAV et un IMP. Enfin, c'est une spécialité grave. Donc, ce SAV aussi, il y a toujours un SAV d'astreinte chaque jour au CODIS. Alors, le SAV est une spécialité d'action aquatique, donc on n'est pas dans notre milieu terrestre. Au début, les hommes avaient des préjugés. Est-ce que les femmes ont la condition physique pour assurer les missions? Ben, c'est bon. Me concernant, ils ont vu que j'ai survécu aux entraînements. Ben, c'est vrai que les conditions, surtout lorsque la météo est défavorable, ne sont pas les meilleures. Donc, il a fallu nager dans de la houle, dans des rouleaux, faire du sauvetage avec filet, de la récupération d'équipiers. Et donc, comme dans tous les milieux à dominance masculine, lorsque la femme arrive à faire ses preuves, à prendre sa place dans le respect, ça se passe bien. Donc, actuellement, c'est eux qui m'encouragent, puisque moi, je démarre dans la spécialité. C'est eux qui vont me montrer tout ce que je n'ai pas encore acquis.